Salut tout le monde, c'est Simon Pierre pour une nouvelle capsule immobilière et aujourd'hui, on parle d'un sujet super intéressant et somme toute assez simple. Comment ça se passe une transaction immobilière? Alors voici une mise en situation. Je suis le vendeur et j'ai signé un contrat de courtage avec un courtier immobilier pour vendre ma propriété. Et puis j'ai fait quelques visites et tout d'un coup, mon courtier m'appelle pour me dire « Simon Pierre, on va recevoir une promesse d'achat sur ta propriété. » Alors là, je suis content, le chaud de joie, « Yes sir, je vais recevoir une promesse d'achat sur ma propriété. » Quand tout d'un coup, je me mets à réfléchir. Pendant une présentation de promesse d'achat, qui fait quoi et qui dit quoi? Alors c'est super simple. Premièrement, qui est présent pendant la promesse d'achat? Il va avoir le courtier collaborateur, donc le courtier qui représente l'acheteur. Il va avoir moi en tant que vendeur et il va avoir mon courtier immobilier qui me représente. Alors vous l'avez deviné, les acheteurs ne sont pas présents. Mais maintenant, une fois que le courtier qui représente les acheteurs est en train de présenter la promesse d'achat, moi en tant que vendeur, est-ce que c'est moi qui discute avec le courtier ou c'est le courtier qui me représente? Alors vous savez, nous les courtiers, on a une formation non seulement pour les contrats, les lois en courtage immobilier, mais on a aussi une formation en négociation. Alors personnellement, je dirais que le courtier du vendeur doit connaître le prix que vous recherchez ainsi que les meilleures conditions possibles. Ce qui veut dire qu'en tant que vendeur, vous n'avez pas à parler. C'est le courtier inscripteur, donc le courtier du vendeur et le courtier de l'acheteur qui vont négocier ensemble pour avoir une transaction où est-ce que les deux parties ne se sentent pas lésées, ce qui veut dire que l'acheteur va avoir ce qu'il désire et le vendeur va aussi avoir ce qu'il désire. Une fois que la négociation est terminée entre les deux courtiers, le courtier de l'acheteur va quitter la propriété. Ça va donc laisser le temps au vendeur et à son courtier d'en discuter et de venir à une solution. Est-ce qu'on accepte la promesse d'achat? Est-ce qu'on fait une contre-proposition sur le prix ou sur les conditions ou sur les deux? Ou est-ce qu'on la refuse directement? Sachez que ce n'est pas la solution la plus utilisée, mais ça peut arriver. Alors, une transaction immobilière, c'est comme ça que ça fonctionne. Par la suite, s'il y a une contre-proposition, ça va être souvent envoyé par courriel au courtier de l'acheteur. Le courtier de l'acheteur va pouvoir en discuter avec son client et vont voir s'ils acceptent ou refait une autre contre-proposition. Alors, ça va comme ça de part et autre jusqu'à ce qu'on arrive à une acceptation ou malheureusement, la transaction avorte parce qu'on n'est pas capable de s'entendre. Une fois que la promesse d'achat est acceptée pour de bon ou sinon une contre-proposition qui est acceptée, alors là, les conditions de la promesse d'achat vont commencer. Que ce soit par rapport à l'inspection avec un certain nombre de jours, que ce soit par rapport au financement, il y a un certain nombre de jours ou d'autres clauses que le courtier aurait insérées dans la promesse d'achat. La transaction va être considérée comme terminée une fois seulement que toutes les conditions de la promesse d'achat vont être remplies, ce qui veut dire l'acceptation bancaire finale d'une institution de financement, que ce soit au niveau de l'inspection ou les autres clauses. Une fois que tout ça s'est terminé et que c'est accepté et rempli, et bien là, la transaction est considérée comme terminée. Donc, le nouvel acheteur devient officiellement propriétaire à la date de signature chez le notaire. Et par la suite, il va juste manquer à habiter la propriété. Alors, j'espère que ça a répondu à certaines de vos questions, à qui fait quoi et qui dit quoi. Alors, nous, on se retrouve dans une prochaine capsule immobilière. À la prochaine, tout le monde.